Bienvenue à la session de cet après-midi. Il me fait plaisir de me joindre à vous. Et mon nom, c'est Jean-Paul Soucy. Je suis coordinateur en éducation communautaire pour l'Association canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Et on est fiers de pouvoir vous offrir ça, cette histoire après-midi, l'histoire de Jean-Michel Roy. Donc, quelques directives avant de commencer. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à aller les demander dans la section chat qui se trouve en bas de votre écran. Et à la toute fin de la présentation, on répondra aux questions s'il y en a. Et aussi, vous allez trouver l'information au niveau du chat aussi, les liens, comment aller sur la page Facebook, au niveau de la page web aussi de l'ACSM et notre canal YouTube où plusieurs présentations sont déjà affichées là en ligne. Donc, vous êtes bienvenus d'aller vous inscrire à d'autres présentations ou à aller visionner des présentations qui ont déjà été faites. Permettez-moi aussi de remercier Jordan de l'équipe de l'ACSM qui est avec nous au niveau du support technique. Donc, sans plus tarder, je veux remercier Jean-Michel d'être avec nous aujourd'hui et je lui laisse la place de se présenter et on débute la présentation. À toi, Jean-Michel. Bon, ben, merci tout le monde d'être ici. C'est ça, mon nom c'est Jean-Michel Leroy, je viens de Kedgewick, puis c'est ça, moi je suis atteint d'un trouble mental, donc maintenant je suis rendu un parent aidant. Un parent aidant, ce que c'est entre autres, ça aide les gens à atteindre un trouble mental à cheminer dans le processus de rétablissement. De cheminement personnel, excuse. Puis le but de mon emploi, c'est de tisser des liens avec des personnes atteintes de troubles mentaux. J'utilise aussi mon vécu en tant que personne, puis j'essaie d'être un modèle de rétablissement pour ceux qui sont plus vulnérables ou qui ont un trouble mental quand même assez grave. Puis ce que j'aime de mon rôle, c'est que je peux mettre au même niveau que la personne pour leur laisser savoir qu'ils sont pas tout seuls là-dedans, puis je suis avec eux, puis aussi eux autres, ils peuvent cheminer vers leurs rêves, puis leur but, parce que tout le monde a un rêve, puis un but. C'est pas mal ça, puis ouais, c'est pas mal ça. Donc, ton travail ton travail à tous les jours, ton métier, là, tu peux-tu nous dire un petit peu plus en détail c'est quoi, puis c'est quoi tu fais pour aider les gens? Ben, ce que je fais pour aider les gens, c'est que c'est ça, j'auto-divulgue mon passé, je suscite l'espoir aux personnes concernant leur situation. Je demande des possibilités aux personnes selon leur objectif. Puis, c'est ça, je demande des possibilités des personnes, puis c'est pas mal ça, là. Puis, ce que j'aime là-dedans, c'est que je peux me mettre au même niveau que la personne, puis la personne aime bien ça. Ouais. Donc, ton travail, ça te permet de rencontrer les gens un à un aussi. Oui, ça me permet de rencontrer des gens un à un, avoir des bonnes discussions avec la personne, puis ça me permet aussi de leur aider dans leur cheminement. Ouais. Okay. Peux-tu me parler un petit peu plus de ton histoire, comment que tu es arrivé là, puis comment ça t'a apporté à être travailleur en père aidant aussi? Là, donc. Ben, à 20 ans, j'avais une bonne santé mentale, mais j'ai commencé à me détériorer tranquillement sans être conscient de tout ça. Mon histoire remonte il y a de ça une bonne dizaine d'années. J'ai commencé à avoir des idées bizarroïdes. Après plusieurs hospitalisations, je me suis rendu compte que j'avais un problème de santé mentale, mais que je ne voulais pas reconnaître mon diagnostic. Alors, j'essayais de continuer ma vie normalement, comme tout le monde. Puis,
Après quelques hospitalisations, le diagnostic était tombé, puis suite au diagnostic, j'ai mal pris ça, puis je suis tombé en dépression. Ça m'a pris plusieurs années à accepter ma maladie. Je suis heureux qu'aujourd'hui le rôle des pères aidants existe parce que ça m'aurait peut-être permis d'accepter plus facilement mon diagnostic. Parce que le rôle des pères aidants, dans le fond, c'est que c'est une personne qui a déjà vécu la maladie mentale, puis en ayant vécu la maladie mentale, on comprend plus. On comprend plus. On comprend le feeling, qu'est-ce que les gens ressentent, puis après une couple d'années, j'ai réussi à me convaincre que ce trouble-là ne me définissait pas en tant que personne. Mais après 8 ans de retrait social, j'ai réalisé que je devais réintégrer tranquillement le social dans ma vie. Là. Fait que je sais que je ne pouvais pas comme, passer ma vie à rester chez mes parents, à rien faire. Donc, je me suis inscrit au cours de père aidant du Nouveau-Brunswick pour vivre ça comme une expérience de vie enrichissante. Là. Puis sans savoir à où ce que ça allait m'amener, tout ça. Puis après ce cours-là, j'ai pris conscience que de sortir de ma zone de confort, des fois, c'est parfois la meilleure solution pour m'amener à des belles choses puis des belles expériences. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Donc, c'est pas un cheminement qui s'est fait d'un jour au lendemain. Il y a eu une période de cheminement à l'intérieur de Ah ça. oui, j'ai eu une période où il fallait que je commence à me questionner intérieurement, à me comprendre, à comprendre la maladie, à démystifier tout ça avec l'aide de thérapeutes. Puis avec leur aide, ben, ça m'a permis de cheminer. Puis c'est ça. J'avais de l'autodétermination à réussir dans mon cheminement. Donc, tu n'as pas fait ça seul non plus. Comme tu dis, tu as eu de l'aide. Ah oui, j'ai eu de l'aide, puis par chance que j'ai eu de l'aide parce que à se questionner tout ça, des fois on trouve des réponses, mais parfois c'est peut-être pas toujours les bonnes. Donc avec de l'aide, ça nous éclaircit, puis ça nous aide à avancer. Ouais. Puis la formation de père aidant, c'est-tu juste une journée, 2 jours ou c'est Habituellement, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines assez intensives. Mais j'ai adoré mon expérience parce que j'ai pu tisser des liens d'amitié avec plein de personnes du Nouveau-Brunswick. Puis ça m'a permis, entre autres, de faire une prise de conscience comme de quoi que, OK, je ne suis pas tout seul qui est dans la même situation et qui veut s'en sortir, puis qui veut apporter de l'aide aux gens. Fait que, j'avais trouvé ça quand même assez spécial puis assez une belle expérience. Ouais. OK. Dernière question au niveau des pères aidants. Si jamais il y a des gens qui ça les intéresse, est-ce que tu les encouragerais d'aller prendre cette formation-là? Oui, effectivement, je les encourage à aller prendre cette formation-là parce que c'est une formation qui est enrichissante, puis c'est une formation qui peut, euh, qui peut changer complètement la vie de la personne en question. Là. Puis, on sait tous que travailler pour le centre de santé mentale, ben, il y a une certaine compréhension à quelque part dans l'environnement où on travaille. Fait que rien que ça nous apporte un degré de réconfort. Fait que c'est plus. Moi, j'ai trouvé ça facile de réintégrer le marché du travail justement grâce à ça. Mais là, on va venir à la réalité qu'on vit présentement avec la pandémie, puis il y a plein de choses qu'on entend ou quoi que ce soit. Donc, c'est qu'est-ce que tu as fait, ou des décisions, des actions que tu as prises pour calmer ton anxiété durant la pandémie?
As-tu fait des choses concrètes? Oui, oui. La première chose que j'ai faite là, pour calmer mon anxiété et mon stress pendant la pandémie, là, c'est mettre la switch à off de la télévision puis des journalistes. Rien que ça m'a évité un stress parce que je me connais beaucoup puis je sais que après plusieurs années de travail sur moi-même, que je sais que regarder la télévision m'a ramené dans un état où que j'aurais risqué de faire de l'anxiété ou avoir du stress. Là. Fait que c'est ça, c'est ça. Fait que pour m'aider à m'adapter tranquillement, je profitais aussi du leadership de certains de mes collègues de travail pour m'aider à persévérer à m'adapter au changement comme pour la COVID-19. Là. Puis tranquillement, j'avoue, puis à commencer à m'adapter tranquillement. Puis j'avoue que les premières semaines ont été difficiles moralement, mais j'ai quand même été capable de m'adapter au changement à la COVID-19 de façon graduelle. Là. C'est sûr que c'est pas toujours évident mentalement. Mais aussi, ce que je faisais, c'est que je prenais le temps de me questionner intérieurement pour, euh, pour me permettre de remettre en perspective les facteurs donc, que je ne pouvais pas contrôler, puis ceux que je pouvais contrôler. Fait que j'ai mis de côté les facteurs que je ne pouvais pas contrôler, puis j'ai appliqué les facteurs que je peux contrôler, comme par exemple me laver les mains, suivre les consignes, suivre les consignes de distanciation sociale, un petit peu d'isolement à la maison, puis ces choses-là. Là. Puis je savais que je pouvais, de cette façon-là, je mettais toutes les chances de mon côté pour passer à travers de toute cette crise-là. Là. Ouais. OK. Donc, c'est bien, merci Michel. Y a-t-il des activités simples que tu as préparées, que tu as faites aussi pour te rester occupé durant cette période-là? Oui, j'ai commencé j'ai commencé à manger plus sainement, puis j'ai aussi appris à recuisiner parce que je sais qu'en mangeant sainement, mon naturopathe m'avait dit que ça allait booster mon système immunitaire. Donc, j'ai pris les taureaux par les cornes, puis j'ai dit, OK, on va mettre mon système immunitaire adapté au COVID-19, puis on va essayer de dealer avec ça. Puis j'ai aussi retrouvé le goût de cuisiner sainement. Je pense que je l'avais dit, mais ça, c'est une chose que j'avais perdue. Tu vois, en 2 semaines et demie, j'ai perdu 15 livres. Puis c'est suivi à un detox là, que mon naturopathe me fait faire. Puis ça booste mon système immunitaire, puis je me sens beaucoup mieux, tant mentalement que moralement, que physiquement. Puis je prends du temps aussi pour moi, pour écouter de la musique qui me passionne beaucoup. Je prends aussi du temps pour moi pour faire des Facebook Live comme DJ des fois. Des fois ça me fait du bien comme m'évader dans un loisir. Là. OK, oui. Puis, puis aussi, l'important là-dedans, c'est de prendre du temps pour se ressourcer, que ce soit pour aller boire un café dehors, parce que je sais là, qu'il commence à faire beau. Le matin, j'aime bien prendre un café dehors, puis dans mes temps libres, c'est ça, je fais des Facebook en direct pour mixer de la musique. Puis je travaille aussi dans mon horaire de fin de semaine à rester occupé parce que j'ai une petite business enregistrée pour faire des plans d'affaires, créer des sites web dans mes temps libres parce que c'est quelque chose que j'avais appris auparavant lors de justement lorsque j'étais en rétablissement. Puis j'ai appris à créer des sites web, puis avec mon cours d'administration des affaires, options marketing que j'avais pris au collège
à Moncton. Ça m'a permis d'avoir les compétences nécessaires pour faire ça. Malgré que j'ai eu de la difficulté au niveau de mes études, parce que j'avais un petit peu de négligence au niveau de la médication. Puis la première année, ça a bien été. J'avais des notes au-dessus de 80%. La deuxième année, ça a été moins bien parce que justement, je prenais pas ma médication, puis j'ai comme rechuté. Puis moi, je savais pas c'est quoi ça voulait dire rechuter, mais j'étais comme perdu dans tout ça. Euh, puis le matin, je prends aussi, pour m'adapter au COVID-19, là, le matin, je prends aussi des moments de gratitude, surtout quand je me rouvre les yeux. Là, je me dis, je suis chanceux d'être encore en vie, puis d'être apprécié par ma famille, mon entourage. Puis j'essaie de trouver le bonheur dans les plus petites choses. Fait que ça m'aide à trouver l'équilibre mental dont j'ai besoin durant la COVID-19. Donc, tu tiens pas mal ton agenda rempli, même tant que tu n'es pas au travail. Tu te tiens occupé pour ne pas penser aux problèmes. Oui, je me tiens occupé, mais je prends du temps surtout pour moi, pour faire ma marche. Je fais de la marche 20 minutes qui est nécessaire pour moi maintenant. Avant, ce n'était pas nécessaire, mais là, c'est nécessaire parce que j'ai besoin de ce temps-là pour me ressourcer. Je finis parce que je sais que ça m'amène de la dopamine, fait que ça m'aide beaucoup. Puis c'est ça, ouais. Parce que qu'est-ce qu'on a pu comprendre aussi un peu dans ce que tu viens de nous expliquer, même si tu es un père aidant, tu ne te gênes pas à aller chercher de l'aide de l'extérieur, comme là, tu as un naturopathe ou quoi que ce soit. Ça ne te fait rien d'aller chercher de l'aide à l'extérieur non plus. Non. C'est sûr, j'ai fait un cheminement, puis le cheminement n'est pas pareil pour tout le monde. Certains vont prendre plus leur temps, puis c'est ça. Mais c'est ça. Non, je me gêne pas pour aller chercher de l'aide parce que justement, ça m'aide au niveau mental, au niveau de la nutrition, là, ça m'a aidé au niveau mentalement. Puis c'est ça. OK. Donc, on va revenir un peu au travail de père aidant. Tu peux nous dire un peu tes choses favorites que tu aimes dans ton travail de père aidant? C'est qu'est-ce qui est plus gratifiant ou que tu enjoys le plus à faire dans ce travail-là? Ouais, ben c'est ressentir de la gratitude, justement, envers que les gens ont envers nos services, ben, mes services, puis le cheminement que les clients réussissent à faire par eux-mêmes. Ce que j'aime aussi, c'est de travailler en équipe avec des collègues de travail qui me donnent le goût d'aller travailler à tous les jours. Puis ce que j'aime aussi, c'est d'être soutenu par les autres pairs du Nouveau-Brunswick pour nous, qui nous permet de se consulter en pairs. Ça, c'est très important parce que des fois, on vit un moment d'anxiété et on ne sait pas à qui en parler. Mais ce que le cours de père aidant donne comme avantage, c'est avoir du soutien par les pairs. Ouais. Au niveau, à grandeur du Nouveau-Brunswick. Ça, j'aimais ça aussi, ce job-là pour ça. Puis ça nous permet d'atteindre notre plein potentiel et tout, puis de développer de nouvelles amitiés. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux comprendre, c'est que ton travail au niveau de la région que tu es, de ton bureau, c'est pas un travail que tu fais seul, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Oui. OK. Donc, ces gens-là sont là pour te soutenir, puis toi, te soutenir les autres C'est aussi. ça, puis on coordonne notre travail pour faire sûr que tout le monde, c'est ça, que ça aille bien, là, dans le fond. OK. Donc, si une personne veut rencontrer un père aidant, comment qu'on fait ça? On va-tu juste te voir et dire, hey, Jean-Michel, je veux te rencontrer? Ou c'est quoi? Comment Euh, on fait ça? Ben, s'ils veulent rencontrer un père aidant, je ne sais pas exactement les procédures, mais je pense qu'il faut qu'ils viennent au centre de santé mentale, première des choses.
Deuxième des choses, Ces gens-là sont référés à toi par le Centre de la santé mentale, si je c'est ça. comprends bien. C'est ça. OK. Donc, moi, je... Mais OK, oui. ce que je peux faire, c'est comme, c'est sûr, si que je vais à quelque part, quelqu'un a besoin d'aide, ben, je me traîne tout le temps des cartes de parents aidants, puis je dis de se présenter au centre de santé mentale. Donc, dans la communauté, tu as tes antennes d'ouvert, puis tu regardes ce que les gens ont besoin aussi, là. Ouais, ouais. OK. Moi, je pense que j'aimerais dire, tu peux-tu nous partager d'autres choses de ton histoire, là? Un fait ou quoi que ce soit? Ah, un fait. Euh, ben moi, moi, j'ai vécu beaucoup de misère, ce qu'on peut dire. Ben, misère, ça dépend comment est-ce qu'on le voit, là. Mais durant le temps que j'ai été, euh, que je percevais ça comme de la misère, j'avais été en maison de réhabilitation. Puis ça, j'avais eu de la difficulté avec ça, mais ça m'a permis de cheminer puis me rendre là où je suis aujourd'hui. Puis lorsque j'ai déménagé à Moncton en 2018, là, ben après la maison de réhabilitation, avant la maison de réhabilitation, excuse, j'ai déménagé à Moncton en 2008 pour aller aux études, comme j'avais mentionné auparavant, là, pour obtenir un diplôme d'administration en marketing. Puis à ce moment-là, j'avais décidé d'arrêter la médication, puis j'en ai parlé tôt, parce que moi, pour moi, je pensais que c'était correct, puis j'étais normal, puis je pense que c'est une réaction que j'ai eue. Puis la première année, c'est ça, ça s'est bien déroulé. Puis, mais après ça, quand j'ai fini mes études, j'ai reçu mon diplôme et tout, là, je suis parti rester à Riverview pour refaire ma vie. Là. Puis, mais à partir de ce temps-là, tout s'est écoulé en dedans de 4 mois. Là. Fait que j'ai fait une rechute à Moncton. Puis après ça, j'ai été resté chez mes parents. J'ai commencé à travailler sur le terrain. Par chance, mes parents étaient là pour m'occuper parce que je ne savais pas quoi se faire de mes journées. Donc, je coupais, euh, j'ébroussaillais des branches, je tondais, je raclais. Puis tranquillement, pas trop vite, j'ai recommencé à faire mes commissions personnelles, comme aller à l'épicerie, avoir le goût de faire des choses que j'aimais, comme euh, justement la musique. J'avais perdu tout intérêt à avoir du plaisir dans le fond. Fait que, fait que c'est ça. Ouais. Donc, le support familial et des amis que tu as eus, c'est très important, ça aussi. Ah oui, c'est important. Puis je te dirais l'important aussi, c'est jamais abandonner, puis toujours rester positif, puis d'y aller à votre propre rythme. C'est sûr que chaque personne est différente. Donc, selon mon vécu, là, le principal que j'ai appris, moi, c'est apprendre à vivre avec la maladie. Première des choses. La connaître, puis la démystifier, puis l'apprivoiser pour être capable de l'accepter, puis bien vivre avec. Ouais. Donc, à ce moment ici, je vais inviter les gens de ne pas se gêner s'ils ont des questions, d'aller nous les mettre ça dans la boîte chat. Euh, puis parce que moi, mes questions achèvent à Jean-Michel, mais gênez-vous pas s'il y avait des questions, je vais y poser. Donc, accepter sa maladie, Jean-Michel, c'est une grande partie de la guérison, si je peux comprendre aussi. Oui, puis juste une pensée positive le matin, ça peut changer le reste de ta journée. Tu sais, je veux dire, euh, c'est important de rester positif malgré tout. Écoute, c'est important. Pour moi, ça a été important. Ouais. OK.
Donc, se trouver des phrases positives qu'on Ouais, peut qui peut peut-être lire ou rejoindre se la dire. personne. Ouais, des phrases positives qui rejoignent la personne, que ce soit n'importe quoi, des citations de n'importe quoi, de sport, tout ce que la personne aime. Euh, Puis, à partir de là, ben, ça peut changer la journée. Là. Moi ça a fonctionné pour moi. Là. Mm. Ah, c'est bien. Mm. Donc, je vois qu'on n'a pas de questions, Jean-Michel. Ça veut dire que tu as été très, très clair au niveau de ton histoire, de ta présentation. Donc, à ce moment ici, je veux juste remercier Jean-Michel d'avoir partagé avec nous aujourd'hui ton histoire. Et puis, je demande aux gens de, s'ils veulent en savoir un peu plus sur le programme des pères aidants, ils peuvent aller vérifier sur la page web de l'ACSM du Nouveau-Brunswick. Puis, ils peuvent rentrer en contact aussi avec les gens des bureaux de santé mentale de leur région. Puis, dans chaque région du Nouveau-Brunswick, je peux comprendre, on a des pères aidants, Jean-Michel, c'est ça? Peut-être pas dans toutes les régions, mais dans la plupart des régions. C'est sûr qu'ils sont toujours à la recherche de pères aidants, donc ceux qui veulent se lancer à un nouveau défi, juste pour vivre l'expérience, ben, euh, c'est ça. Je pense que ce serait une expérience enrichissante pour eux. Là. OK. Donc, c'est comme Jean-Michel, il n'y en a pas dans toutes les régions, mais ils vont pouvoir vous brancher avec des gens assez proches de chez vous. Puis, s'il n'y en a pas dans la région, il y a toujours le service en ligne qu'on peut offrir aussi. Donc, je vois dans la boîte chat, Jean-Michel, beaucoup de personnes qui te disent merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui, puis ont beaucoup apprécié ça. Donc, à tous et à chacun, merci d'avoir été là. Merci encore à Jean-Michel. On ne se décourage pas, on va s'en sortir et ça va bien aller. On se lave les mains et on prend contact avec nos gens. Vive le téléphone, vive l'Internet. Mhm. Merci, puis bonne journée. Merci.